Amen. Aidez-moi un peu le micro. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Depuis le mardi, nous sommes là. Et croyez-moi que c'est un sacrifice énorme pour les hommes d'être là tous les jours. Il y en a ceux qui habitent loin, le transport, le taxi. C'est pas facile. Amen. Donc on ne peut pas en vouloir des autres qui n'ont pas pu se déplacer ce soir parce qu'ils sont là depuis mardi. Toi qui es là depuis mardi, que Dieu t'accorde une attention particulière. Amen. Ce n'est pas facile. Et nous continuons. Le sous-thème de ce soir, dans le grand thème, le mystère de la rédemption, nous parlerons de la délivrance. Amen. Et donc, le sous-thème de ce soir, la délivrance. On ne parle pas de la rédemption sans parler de la délivrance. Nous revenons toujours à la définition de la rédemption et nous ne cessons de le répéter. La rédemption, c'est le rachat. Amen. Le rachat, c'est racheter pour la seconde fois quelque chose qui a été acheté, qui a été vendu. Racheter pour la seconde fois quelque chose qu'on avait déjà vendu. Le second, il vient le racheter. Racheter la chose. Quand on parle de la rédemption, on parle aussi de la libération après une rançon. Je ne cesse de vous répéter cela afin que vous puissiez l'appréhender. C'est une libération, sinon libérer quelqu'un après avoir donné pour payer la rançon. Ça veut dire que sans la rançon, la rédemption ou le rachat n'est pas possible. Dans la rédemption, on parle aussi de la délivrance. Ça veut dire délivrer quelqu'un qui est sous l'emprise du diable et Satan. Mais aussi, là encore, il faut un prix à tout. Amen. Donc, ce n'est pas possible de délivrer quelqu'un par rapport au mystère de la rédemption sans qu'il y ait pourtant une rançon, sans le rachat. Alléluia. Donc voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la délivrance. La délivrance des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça doit nous servir d'exemple. Amen. Amen fort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc nous prenons notre texte de base par rapport au thème de la rédemption. Nous le savons déjà, c'est Lévitique chapitre 25, à partir du verset 47 à 49. Lévitique. Chapitre 25. À partir du verset 47. Je vais lire au nom de Yeshua Hamashiach. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Je vais beaucoup plus m'asseoir sur le dernier verset. Son oncle ou le fils de son oncle
ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien s'il en a les ressources. Ou bien s'il en a les ressources. Beaucoup plus appuyer là-dessus les ressources pour sa délivrance. S'il en a les ressources, il se rachètera alors lui-même. Reprenez après moi les ressources. Les ressources. Et en termes français, ressources est au féminin. Et quand il parle de les ressources, ça veut dire les moyens possibles. Amen. En d'autres termes, si tu ne comprends pas ce français-là, s'il en a les ressources, en d'autres termes, s'il a les moyens de pouvoir se racheter lui-même. Quand on parle de ressources, on parle de moyens. S'il a une capacité, s'il a un moyen financier un peu colossal ou conséquent, alors il pourra se racheter lui-même. Donc comprenez qu'aucune délivrance n'est gratuite en matière de la rédemption. Amen. 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 Encore Amen. Amen. La rédemption s'impose un prix. Amen. Amen. Ne regardez pas, lui, on demander l'argent ce soir. Je ne te dis pas donne-moi l'argent pour qu'il te délivre. C'est pas ça. Je ne te parle pas de ces ressources-là. Amen. Donc, c'est là que le proche parent peut, ou qui a la capacité de délivrer un esclave. Nous l'avons répété depuis le mardi, le mercredi, notre proche parent, c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Ceux qui étaient là mardi, mercredi, ont été édifiés. Ceux qui sont venus aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard parce que nous allons encore continuer demain. Vous savez que le Seigneur te bénisse, toi qui es là depuis, parce que ce n'est pas facile, mon ami. Un séminaire, quasiment une semaine, 5 jours. Se déplacer tous les jours n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que mon Dieu te bénisse ce soir. Amen. Dites Amen. Amen. Dites je reçois. Je reçois. Tu dois continuer demain, tu dois continuer dimanche, ne t'arrête pas. Parce que ce que tu viens recevoir dans le Seigneur est plus important que le bien de Seigneur. Amen. Amen. Les autres n'ont pas pu être là le mardi parce qu'il y a des gens qui travaillent, d'autres ont des occupations, on ne peut pas les en vouloir. Amen. Et d'autres ont appelé, papa, voilà le programme, bon, on fait comment? Le boulot est aussi nécessaire. Amen. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Donc, il dit, s'il en a les ressources, s'il n'a pas un proche parent, alors il doit avoir des ressources pour se délivrer lui-même. Aujourd'hui, on parlera de Moïse, le libérateur, qui est venu libérer les enfants d'Israël. Amen. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Soyons rapides. Exode chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 13. Je vais lire rapidement. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Écoutez, comprenez mot à mot, hein? C'est Dieu qui parle à son serviteur. Tu verras, hein, comment? Maintenant. Amen, hein? L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Qu'est-ce qu'il dit?
Une main puissante fera quoi? Le forcera. Ne t'en fais pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Une main puissante le forcera à le laisser, à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu après eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, leur donnant des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Amen. Amen. On peut donc s'asseoir. Je te bénis, Père éternel, pour cette opportunité que tu m'offres encore ce soir. Et tu as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Je serai avec toi. Seigneur, je proclame ta présence dans ce lieu. Car la Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Seigneur, que ta parole triomphe en ce lieu ce soir. Que ton esprit triomphe au nom de Jésus. Tout ce qui est ténèbres, impur, tout ce qui est incantation et sorcellerie, toute attaque démoniaque soit brisée en ces lieux. Au nom de Jésus, je proclame l'autorité de Jésus de Nazareth dans ces lieux. Au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Salut le bien-aimé frère et sœurs à ta gauche et à ta droite. Dis à ton frère, sois tranquille.
Sois tranquille. Amen. Amen. Ne fais rien, sinon tu vas chercher la colère de Dieu. Sois tranquille. Alléluia. Bien-aimés, rien de nouveau sur la terre. Dieu travaille toujours dans les ombres. Dans les âges passés, dans l'Ancien Testament, il travaillait en utilisant des ombres et des types. Et nous sommes encore dans les types et des ombres. Et Moïse est un type. Moïse est la préfiguration de Christ. Israël ici préfigure l'Église, le peuple de Dieu sur la terre. Nous savons que Israël était sous le joug de la servitude. Et cela avait été prophétisé depuis le temps de leur père Abraham. Ton peuple sera dans une nation. Ils seront asservis, assujettis pendant 400 ans. Je descendrai et je les délivrerai. On parle de l'esclavage, la servitude. C'est le peuple de Dieu, mes amis, ce n'est pas n'importe quel peuple. Mais ils étaient en Égypte sous la servitude de Pharaon. Ils étaient asservis pendant 400 ans. Pharaon disait, je suis Dieu, j'ai des serviteurs et des servants, mes esclaves. Ils étaient esclaves des années et des années. Esclaves. Sous le fouet des années et des années. Des esclaves. Tous les jours, on les fouettait. Tous les jours, on les maltraitait. Une maltraitance qui n'a pas de nom. Mais ils avaient conscience qu'ils avaient un Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qui ne ment jamais. J'aimerais que tu m'écoutes attentivement. De la même manière, Israël était dans la servitude. Même maintenant, beaucoup des enfants de Dieu sont dans la servitude, dans leur famille, dans leur village, dans leur canton, dans leur secteur, dans leur quartier, dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Plusieurs sont dans la servitude. Il y a même des hommes de Dieu qui sont esclaves. Amen, les forts. Amen. Je voudrais te révéler un mystère. Dans l'homme, il y a 3 compartiments. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Mais Dieu ne traite pas avec le corps. Dieu traite avec l'esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qu'habite l'esprit de Dieu pour ceux qui sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans le corps, car le corps est poussière, il retournera dans la poussière. Quand la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, mon ami, on va défendre, on ne verra pas Dieu dedans, on verra que les éternels et royaux. On verra du sang. La Bible déclare que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oh, c'est bon. Mais quand on opère, on va fendre. On verra que les intestins. On verra l'estomac, on verra le cœur, on verra, il n'y a rien. Quand on dit que lui là, il a un mauvais cœur. Mais le mauvais cœur là, c'est quoi? Est-ce que la chair? Quand on ouvre le ventre, on voit le cœur. Le cœur est là. Il est mort, mais le cœur est là. On n'a jamais vu un cœur noir
dans un corps d'un animal ou d'un être humain. C'est toujours rouge, vrai ou faux. Et quand on dit qu'il a un mauvais cœur, c'est l'esprit. Amen fort. Donc dans l'homme, il y a trois compartiments. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Donc, un véritable enfant de Dieu peut être possédé des démons du corps. Dieu n'est pas dans le corps. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit, l'âme. Amen. Mais quant au corps, le corps, lorsque tu es habité par les démons, le diable peut posséder ton corps, mais non l'appartenance de Dieu qui est l'esprit. Là, c'est le domaine de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit à Lucifer, le diable et Satan, fais du mal à Job, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Il n'a pas dit ne touche pas le corps. Fais du mal au corps, jette les maladies, jette les mauvais sorts, mais j'ai interdit de toucher ton esprit. Laisse-moi te dire que l'homme, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle l'homme habite. Amen. Satan ne peut pas envoûter ton esprit. Ça, c'est le domaine de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans le corps, mais dans l'âme, dans l'esprit. Donc, un enfant de Dieu peut posséder les démons du corps, mais il a l'esprit de Dieu. La preuve en est que, mes amis, l'apôtre Paul était un vaillant serviteur de Dieu. Il pouvait prier pour les morts, et le mort revenait à la vie. Le croyant marchait quand il priait pour eux, mais il était possédé des démons. La parole déclare que Dieu a envoyé le mauvais esprit sur son serviteur, l'apôtre Paul, et lui a collé une écharpe au dos. Le mauvais esprit sont restés collés sur son corps. Lui qui était normal avant, il devait possu. Amen. Les démons collés autour de l'homme de Dieu. Vous verrez des grands hommes donnés dans ce monde. Il guérit les autres au nom de Jésus. Mais lui-même est malade. Amen. Hein? Pas de délivrance pour lui. La preuve en est qu'Élisée, un grand prophète, est mort malade. Dieu n'a pas voulu le guérir. Amen. Donc le diable peut posséder ton corps, mais il ne peut pas toucher le domaine de Dieu. Donc comprenez que quand on parle de la rédemption, voilà qu'on creuse, on va creuser. Quand on parle de la rédemption, la rédemption nécessaire, il vient d'abord rédempter l'esprit, sauver l'esprit, délivrer ton âme pour la vie éternelle. Ce n'est pas ce corps-là qui est dans le ciel. Ce corps retournera dans la poussière. Mais quand on parle de la rédemption, c'est toi, homme esprit, qui habite dans le corps. Amen. Quand tu meurs, le corps pourrit. Toi, tu sors de là et Dieu viendra rédempter ton corps, te donner un corps céleste, un corps merveilleux. Mais c'est toujours toi-même, ton esprit et ton âme. Dites Amen. Amen. Donc, le diable peut détruire ton corps. Tu peux mourir malade, mais ton âme ne peut être malade, ton esprit ne peut être malade. Christ n'est pas venu sauver le corps, il est venu sauver l'âme, ton esprit. Ton esprit, c'est ce que toi tu es. Le mystère de la mort, quand quelqu'un meurt, il voit son corps. Les parents sont en train de pleurer. Encore nous, les sudistes, on pleure, on maîtrise les pleurs. Il y a même ce qu'on appelle les pleureuses, mais les pleureurs, on les paye pour pleurer. Vous pleurez quoi? Vous pleurez la pourriture. Mais la véritable maman Emma est à côté avec un corps glorieux. Amen fort. Mes amis, quand tu es enfant de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Je vais te dire, tu dois accepter le Seigneur pour être un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es transformé, tu es renouvelé, tu es un corps nouveau, tu es un corps céleste. Quand tu meurs, je te donne un corps glorieux, un corps qui n'a plus d'énergie, un corps qui ne souffre plus, un corps qui n'est plus malade. Tu es mort paralytique, tu es mort aveugle, mais le corps que Dieu te donne, tu n'es plus paralytique ni aveugle. Au nom de
question de l'esprit, il est question du corps. Amen. Vous voyez des personnes malades du corps, mais toujours dans le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas ce corps-là qui évitera le ciel. C'est plutôt l'âme. Il est écrit dans la parole de Dieu, on n'a pas dit le corps qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais plutôt il est écrit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme, c'est toi-même. Amen fort. Amen. Amen. Or, le vrai péché que Dieu ne peut pardonner, c'est le refuser Jésus-Christ sur la terre pendant le temps de ta vie sur la terre. C'est un péché impardonnable lorsque tu es incrédule à la parole de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés, mais l'incrédulité, refuser la grâce de Dieu, c'est un péché qui t'amène en enfer. Alléluia. Amen. Amen est fort. Un amen encourageant. Un amen puissant. Amen. Alors, écoutez, peuple de Dieu, Israël était dans la servitude. Ce n'est pas les païens, le peuple de Dieu. Je vais t'amener loin, comprendre le mystère. C'est le peuple de Dieu qui était sous la servitude de Pharaon. Mais écoute, Dieu avait toujours un regard là. Amen. On le fouettait, on le maltraitait, mais Dieu avait toujours un regard là. On le faisait du mal, il criait tous les jours. Dieu avait toujours un regard là. Il avait déterminé le temps. Il avait dit à Abraham 400 ans, pas plus, amen fort. Et j'aimerais te dire, tes souffrances sont limitées, ma soeur, ma fille, mon frère. Tes souffrances sont limitées au nom de tes souffrances, ta servitude, tes pleurs, ta situation est limitée. Dieu a tout limité. Le diable ne peut pas outrepasser l'autorité de Dieu. Le diable ne peut pas outrepasser l'autorité du Seigneur. Les démons de ta famille, de ton quartier ne peuvent pas outrepasser l'autorité de Dieu. Tu souffres pour un temps. Dieu avait planifié un plan de délivrance. Amen. Je vais te dire, tu ne resteras pas longtemps dans cette situation. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu ne resteras pas longtemps dans cette situation. Tu ne resteras pas longtemps dans ce problème. Il y a un Dieu qui t'a façonné. Il y a un Dieu qui t'a créé. À un moment donné dans la vie, tu pleures, tu souffres. On te maltraite dans la famille, on ne te respecte pas. Il viendra un temps, je t'annonce. Ceux qui te maltraitaient, ceux qui te méprisaient, ceux qui te toisaient, ils vont changer de la rage. Parce que tu es enfant de Dieu. Ils vont changer de la rage. Elle avait fort. Elle avait puissant. Elle changerait la rage. Ils étaient esclaves. Mais il a ignoré quelque chose. C'était un peuple d'une grande destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu pleures aujourd'hui, mais ce sont des pleurs momentanés. Pour un temps. Amen. Je t'annonce que ton téléphone va sonner un jour. C'est un coup de fil que tu n'as jamais reçu depuis que tu as ton téléphone là. Un seul coup de fil va changer ton existence. Parce qu'il est le Seigneur. Un seul coup de fil va changer ta destinée. Je te dis, arrête de gémir et de pleurer. Il est un Dieu de temps et de circonstances. Un seul coup de fil va changer ta situation. Pendant que quand tu sors le matin, tu pars, tu descends, les gens se moquent de toi. On t'a même déjà collé, non. Regarde-moi celle-là, elle mourra comme ça. Regarde-moi ce gars-là, Mais ces gars étaient des pantalons empouillés derrière. Pantalons percés. Cette femme à qui vous avez collé un nom, vous allez l'appeler tantine que vous le voulez ou pas. Elle va dominer dans la famille. Elle va commander au nom de Jésus. C'est toi que vous avez méprisé, vous l'appellerez tonton. Même le plus vieux t'appellera tonton encore de ton argent. Au nom
pour ton futur. Ne pleure pas. Tu ne connais pas ce que tu seras demain. Dites avec moi, c'est vrai, pasteur. Dites le ciel, c'est vrai. Amen. Hein? Tu ne sais pas ce que tu deviendras demain. Il n'est que Dieu, le Créateur, Elohim. C'est lui qui sait tout. C'est celui qui a le dernier mot. Demain, on parlera autre chose concernant ta vie. Demain, on parlera autre chose. Parce que tu n'es pas né pour être esclave pour toujours. Tu n'es pas né pour porter les enfants de tes soeurs. Toi, tu n'enfantes pas, c'est toi la gardienne des enfants. C'est faux, au nom de Jésus. Non. Tous les jours, tu demandes de l'argent chez tonton. Quand on te voit venir, il vient encore un voilà, il arrive. Quand vous les voyez, c'est pour lui demander l'argent. Amen. Parfois, tonton va de la chambre, dites-lui que je ne suis pas là. L'enfant là m'embête. Le gars là m'embête. Ce vieux là m'embête. C'est mon aîné. Il ne travaille pas, c'est un pauvre misérable. Quand vous les voyez venir, dites à votre tonton là que je ne suis pas là. Mais pourtant, la voiture là dehors. On sait que tu es là. Amen. Et quand tu viens, papa est là. Tonton, papa est sorti. Il t'entend, il est dans la chambre. Mais moi, je sais une chose. C'est lui qui te fait ça. Dieu est capable de changer les donnes, de changer la tendance. Amen. Ça va changer. C'est toi le boss de demain dans ta famille. Est-ce que tu m'entends bien? C'est toi les choses changeront demain. Je sais ce que je dis. Mes amis, il est Dieu de l'impossible. Alléluia. Israël était là. Israël pleurait et il disait même, où est Dieu? Où est l'Éternel? Regarde le fouet. Qui travaille quelqu'un derrière avec le fouet. Nation. Peuple de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants d'Abraham. Esclaves. Je vais te dire. Quel que soit le nom qu'on t'a donné. Mais je crois que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Dieu a un regard sur toi. Répète-moi, c'est vrai, pasteur. Ah, pasteur, c'est vrai. Je vais t'amener loin ce soir. C'est le troisième jour. C'est pas donner n'importe qui. Hein. Tu parles aux gens, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième jour, tu es toujours là. Cela vient de Dieu, ce n'est pas donner n'importe qui. Je ne suis pas une citerne crévassée. Et par la grâce de Dieu, je suis une citerne où l'eau demeure toujours. Il y a toujours la parole pour toi. Dieu va susciter un libérateur. Pharaon ne le savait pas. Amen. Pendant qu'ils étaient dans la servitude, vous savez ce que Dieu va faire? Il va héberger son ennemi dans sa maison sans le savoir. Sa fille est allée prendre un fils des Hébreux. Il s'appelait Moïse. Il a amené l'enfant là à la maison. Mais Pharaon, pendant qu'il s'est glorifié de sa gloire, il ne savait pas que le libérateur était même dans sa maison. Il ne savait pas qu'il était en train d'élever celui qui viendra causer le désastre dans son royaume. Le libérateur était dans sa maison. C'est lui qui viendra libérer son peuple. C'est lui qui va causer la mort de son premier-né. Et Pharaon l'appelait déjà mon fils. Il était pressenti au poste après la mort de Pharaon. Il devait succéder. On l'appelait même déjà prince Moïse. Amen. Il se disait que bon, c'était l'Égyptien comme nous, c'est le fils de notre sœur. Mais alors que c'était un Hébreu, même lui-même, Moïse ne savait pas qu'il était hébreu. Parce qu'on ne lui avait pas encore raconté l'histoire de sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit, hein, tu ne te connais pas encore. Tu es encore voilé. Il y a un mystère caché dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Un
un encourageant. Moïse était là, mais c'était le libérateur dans la maison de son ennemi. Moïse pensait que Pharaon était son boss. Pharaon pensait que Moïse était son fils. Mais alors c'était le libérateur. Déjà, il était là, ils mangeaient ensemble. Mon fils, ça va? Ça va. Mais ça va, c'était lui là même l'ennemi. Amen. Amen. Donc, pendant qu'il maltraitait le peuple, Dieu avait déjà suscité un libérateur. Pendant que Dieu avait fait maltraite, pendant que tu souffres, Dieu avait déjà trouvé un moyen de te faire sortir de cette situation-là. Il est le Dieu que l'on ne peut appréhender, saisir. Il avait déjà suscité un libérateur. Personne ne savait que le libérateur était né. Amen. Et Moïse voyait ses frères. Il ne savait pas que c'était ses frères. Pour lui, c'était des simples esclaves. Il ne savait pas. J'ai dit qu'on ne te connaît pas encore. On ne te connaît pas. Dis Amen. A dit c'est vrai, on ne te connaît pas. On le maltraitait, il était là, il le regardait. Il est arrivé un jour où on va lui révéler son identité. Tu vois ce peuple-là, que toi tu traites des esclaves. N'est-ce que tu vois que toi aussi tu es un peu comme eux? Il dit comment ça? Il dit non, ta mère s'appelle Yochebed. Yochebed c'est une Israélite. Donc tu n'es pas le fils de celui que tu croyais être père. Pharaon n'est pas ton père. Ah bon? Donc ceux-là, ce sont mes frères. Ces esclaves-là. Mais non, c'est pas possible. Mes amis, Moïse, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien, il va prendre la résolution de se séparer de la gloire qu'il avait dans le palais royal. Il dit, je refuse, je ne veux plus qu'on m'appelle prince. Je dois souffrir comme les autres. C'est de la folie. Amen. Amen. Mon ami, je veux dire qu'un libérateur a une histoire particulière. Un libérateur a une conception particulière. Il raisonne autrement. Quand tu es libérateur dans ta famille, tu n'as pas la même conception que les autres. Amen. Vous verrez qu'il y a des signes. Quand tu es libérateur, tu as toujours envie d'aider tes frères, tes soeurs, de les sauver, prier pour eux, tu as compassion. C'est le signe d'un libérateur. Amen fort. En fait, ça te dérange, leur voir souffrir. Tu pries, tu te tracasses pour ta soeur, pour ton frère. De telles personnes, quand Dieu les élève, ils sont capables de délivrer toute une famille. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un libérateur, il pense autrement. Il raisonne autrement. Celui qui a de l'argent, il pense qu'à lui-même. Il mange lui-même. Son argent, c'est pour lui-même. Il sera esclave. Un libérateur vient toujours en dernière minute. Il vient toujours après. Amen. Ne t'en fais pas. Toi, qu'on méprise dans la famille. Amen. La Bible me dit quoi? C'est que Dieu a choisi les choses que le monde a rejetées pour glorifier son nom. Autrefois, tu n'as pas de valeur. Tu n'as plus de valeur. Tu es fumeur de chambre. Tu n'es rien. Mais Dieu, lui, il a une histoire avec toi. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur puissamment. Alléluia. Moïse doit se lever. Il dit non, je sors de cette gloire. Je dois aller souffrir avec mes frères. Un prince, mes amis. Un prince. Il a compassion de ses frères. Vous savez, un démon n'a jamais été compatissant. C'est-à-dire, quand il a l'argent, il n'est
pense qu'à lui-même. Les logistes qui te donnaient 100 francs, il ne peut pas te donner ça. Amen. Que les matins que tu es un parent élevé, quand tu vas demander les fils de 1000 francs, il va te dire mon ami, fais d'abord la lettre. Il préfère te donner à boire, hein, te faire boire, te faire manger. Mais quand à l'argent, non. Parce qu'il souffre de l'autre côté pour avoir ça. On les fait manger les caca. Est-ce que vous le savez? On les fait manger les excréments d'un inconnu. Même pour toi, même essayer de manger. Tu ne peux pas. On t'amène un rat pourri. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. On a des livres. Les gens qui étaient de l'autre côté, l'initiation pour devenir un homme. On t'amène un rat pourri sur un plateau. Ah non. On te dit, tu veux être comme nous, non? Voilà un rat avec des asticots. On te dit, tu troques ça, tu manges. Notre frère bien-aimé nigérien Emmanuel Eni a écrit son expérience. Amen, hein? Quand il est allé demander ces choses-là pour devenir grand, on n'y a pas de problème. Un rat pourri qui a gonflé là, comme ça dit, en gros, mes amis, ne te donne pas si ton parent ne te donne pas ça. Il sait ce qu'il a fait pour avoir ça. Quand tu veux avoir 1000 francs gratuits, facilement, il te le donne. Amen. Quand il a raconté cette histoire, j'ai eu la chair de poule. Tu manges un rat pourri, tu veux devenir ministre des Affaires étrangères. Prends sa mange. Nangro, mon ami. Mais ne pas compter d'abord mystifier, on t'a donné un médicament. Tu es conscient, on te dit mange. Il m'a dit qu'on t'amène un cadavre. On te dit monte, fais l'amour avec le cadavre. Épousez-moi un cadavre pourri, une femme. Les seins, ça sent mauvais. Vous connaissez ce que c'est un cadavre. On te dit fais l'amour. Monte dessus. Il y a des militaires de moi à côté. Il monte. Pompe. Tu es là. Tu veux les milliards. Pompe. Un cadavre. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager. Jésus-Christ est la véritable solution pour ta vie. Tu dois t'adorer à Jésus. Tu dois t'adorer à Jésus. Et tu dois t'adorer. Mes amis, Satan ridiculise toujours l'homme avant de te donner. Il te ridiculise. Il te dit que bon, tu veux les milliards, ta propre fille, monte sur ta fille. Et vous aimez ton enfant que tu as mis au monde. Papa, quel problème? Ma fille, on veut être des riches. Ouvre la porte, je vais rentrer.